Salut à tous et merci d'être à nouveau au rendez-vous sur Comics Dude. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai rien posté. J'ai commencé la chaîne en faisant à peu près une vidéo par jour et v'là qu'en 2 semaines il s'est rien passé. Bah ouais, mais je dois aussi gagner ma vie un petit peu des fois, donc voilà, c'est comme ça. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un run extraordinaire, celui de Brian Michael Bendis, scénariste, et d'Alex Maleev, artiste sur Daredevil, accompagné de Matt Hollingsworth pour les couleurs. 4 volumes au format de luxe pour Underboss, 280 pages pour 32€, Le procès du siècle, 312 pages pour 32€, Le roi de Hell's Kitchen, 256 pages pour 32€, et le rapport Murdoch, 408 pages pour 35€. Bon, ok, ça fait une somme. Vous n'êtes pas obligé de les débourser tous d'un coup. Commencez par le premier déjà, vous allez voir, c'est une merveille. De plus, aujourd'hui, ils sont souvent trouvables sur commande. Rares sont les boutiques qui les ont encore en magasin. Mais ça se trouve, et ce sont des histoires tellement exceptionnelles que depuis leur sortie en 1998, elles sont largement rééditées régulièrement. Je m'attarderai particulièrement sur le premier, Underboss, mais sachez qu'ils sont tous aussi bons les uns que les autres, et que c'est sans doute l'œuvre majeure de Bendis avec Ultimate Spider-Man. Le pitch, le caïd, indiscutable parrain du crime de New York, a été trahi et poignardé par ses plus proches conseillers. Cet événement est le point culminant d'une série d'actes criminels qui ont commencé une semaine plus tôt avec un attentat contre l'avocat Matt Murdock. Les bouleversements qui surviennent dans cette lutte de pouvoir entre les pires malfaiteurs de la ville finissent par perturber la vie de l'homme qui œuvre aussi bien dans les tribunaux que dans les rues de Hell's Kitchen, sous son costume de Daredevil. Daredevil. Son identité ayant chuté, tout le monde, police et journalistes, cherche à savoir si Matt Murdock est bien Daredevil. Ce qui perturbe, bien entendu, considérablement l'avocat, mais tout son entourage. Ce sont ici seulement les 2 premiers arcs narratifs, soit le premier volume du run de Bendis et Maleev sur Daredevil. Superbement écrit par Bendis, fabuleusement dessiné par Alex Maleev, formidablement mis en couleur par Matt Hollingsworth, le trait sombre, presque sale de Alex Maleev colle parfaitement au propos et à Hell's Kitchen. On sent la pluie chaude et la pollution de la ville. C'est tout juste si on sent l'odeur alcaline durant les explosions de nitro. On est plus sur du roman noir que du super-héroïque pur et dur. Je ne peux que vous recommander ce premier volume, puis les autres bien entendu, qui est le run le plus abouti depuis le passage de Frank Miller sur le diable de Hell's Kitchen. Il a réussi ce tour de force d'être cité aux côtés de Frank Miller chaque fois qu'on parle de Daredevil. Bendis n'a pas son pareil pour mettre en avant des personnages de seconde zone et en faire des antagonistes redoutables. Son talent, indéniable, a donné pendant des années des ailes à la maison d'édition Marvel, qui par la suite lui a confié tous les titres phares de Spider-Man aux Avengers, avec son run sur Daredevil. Il y a cependant, à mon goût, un point noir au tableau. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il se trouve qu'en plein milieu, un arc narratif toujours écrit par Bendis n'est pas dessiné par Alex Maleev. Ce qui se fait généralement lorsque le dessinateur prend du retard, on le remplace sur 1 voire 2 numéros, car faut pas oublier avant tout que c'est du business et qu'il faut maintenir la cadence. C'est bien dommage, je trouve. Cela me sort du récit, un peu comme quand une perche de son ou un reflet du caméraman apparaît furtivement à l'image dans un film. C'est un choix, c'est comme ça. En arrivant sur la fin du run, juste avant de passer la main à Ed Brubaker sur le personnage, Bendis envoie Matt Murdock à Paris. Et là, j'ai été parfaitement scotché en reconnaissant la rue dans laquelle se trouve l'appartement de l'avocat, juste au-dessus d'une boutique de comics que je fréquentais à l'époque à côté du boulot. Vous pouvez voir sur les images que la rue est la même, mais que la boutique n'existe plus. Bah oui, il s'est passé des années depuis, 98. La boutique a disparu. Je me suis amusé à chercher quelques spots, et maintenant j'imagine qu'à chaque fois qu'un dessinateur entame une histoire Marvel, il lui faut faire une sorte de repérage pour retranscrire avec le plus de fidélité possible la grande pomme. Sorti en 1998, c'est une pierre jetée dans la Marvel, un coup d'éclaboussure. Ça reste dans la tête, malheureusement car on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir le relire comme si c'était la première fois. J'espère vous avoir donné envie de lire ce run singulier qui m'a laissé une trace indélébile dans un coin de la tête. Pour ceux qui l'auraient lu, laissez-moi un petit commentaire pour me donner votre avis. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce serait le bienvenu. Et si vous aimez mes contenus, pensez à vous abonner. N'oubliez pas de prendre le temps de lire, et de lire en prenant votre temps.